Restons au Japon pour aller à la rencontre d'un jeune Marocain ingénieur, lui en systèmes spatiaux. Fahd Moumni évolue au sein de l'Institut technologique de Kyushu. Il planche sur ce qu'on appelle des nanosatellites, des petits cubes de quelques centimètres de côté et qui sont voués, eux aussi, à être envoyés dans l'espace. Bien moins lourds que les satellites classiques et donc moins coûteux, ils contribuent à la démocratisation de l'accès à l'espace. Et direction Kita-Kyushu, dans le sud du Japon, où nous attend Fahd Moumni. Bonsoir et bienvenue. Chez vous, il est 4h34 du matin déjà. Alors dites-nous en quoi consiste votre mission au sein de l'Institut technologique de Kyushu. Bonsoir Siwadji, merci. Mon rôle au sein de l'Institut technologique de Kyushu, c'était au sein du projet Birds 5, d'être le leader du système de la structure du cube satellite. C'est-à-dire, dans un premier temps, il a fallu designer le satellite sur un logiciel, ensuite discuter et coordonner avec les leaders d'autres sous-systèmes afin de savoir quelles composantes devaient être implémentées à l'intérieur de notre petit satellite afin de mener à bien les missions. Donc tout cela devait se faire aussi dans le respect des règles de sécurité qui sont fixées par le lanceur et aussi par l'agence spatiale japonaise qui est la JAXA. Les Japonais sont assez stricts sur ce genre de règles de sécurité, donc il a fallu vraiment être assez attentif à ces règles de sécurité. Quelle est la vocation de ces satellites pour lesquels et sur lesquels vous travaillez ? Alors, je dirais que la vocation est perceptible sur 3 degrés. D'abord, un côté technique. On doit capter des images qui vont permettre de prévenir des catastrophes naturelles sur le sol ougandais et zimbabwéen, ainsi que pouvoir surveiller la fertilité du sol et pouvoir développer aussi le domaine agriculturel. On a aussi une vocation éducative, donc on forme les ingénieurs de demain, des ingénieurs ougandais, zimbabwéens et d'autres pays émergents comme le Maroc, Trinité et Tobago. Et enfin historique parce qu'avec le projet Birds 5, on développe et on lance les premiers satellites de l'Ouganda et du Zimbabwe. Quel est l'intérêt d'envoyer de si petits satellites dans l'espace ? Alors l'intérêt, au niveau de l'université, c'est d'abord à but éducatif. On forme comme j'ai dit, les ingénieurs spatiaux de demain. Donc travailler sur un petit satellite est juste parfait pour pouvoir ensuite développer des plus grands dans un futur. Et aussi, question de réduction de coûts, d'énergie, de ressources humaines. On a aussi beaucoup moins de risques parce qu'on est flexible, on a quand même un certain contrôle. Et enfin, ce qui concerne donc la problématique des débris spatiaux, quand on a des petits satellites qui sont pas fonctionnels, on a moins d'impact en ce qui concerne la pollution spatiale que quand on a des plus grands satellites. Merci beaucoup Fahd Moumni. Je rappelle que vous êtes ingénieur en systèmes spatiaux et vous étiez avec nous en direct et en duplex depuis le sud du Japon.